Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la notion de faire la volonté de Dieu. Alors beaucoup de gens, beaucoup de croyants ou même athées, ils conceptualisent Dieu comme étant une entité qui est extérieure à eux, qui n'a rien à voir avec eux. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tout est Dieu, euh, on a un lien avec Dieu en permanence. C'est-à-dire que, en fait, au fond de nous, il y a toujours cette petite voix qui sait ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous rend heureux. C'est-à-dire que chaque action qu'on fait, ou dès qu'on a un choix à faire dans la vie, si on écoute notre petite voix intérieure, en fait, on sait ce qui devrait être fait. On sait dans l'idéal ce qu'on a, le désir profond qu'on a de ce que l'on veut faire réellement au fond de nous. Après, on fait des choix différents parfois parce que voilà, on préfère écouter notre corps ou notre ego ou voilà ce que ça va nous apporter, etc. Mais en fait, au fond de nous, on sait toujours la vérité, on sait toujours ce qu'on devrait faire. Par exemple, je sais pas, vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue. En fait, au fond de vous, l'idéal, vous savez c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est pas de regarder ses chaussures et de faire comme si j'avais rien vu. L'idéal, ce serait d'aider la personne. Quand vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui a pas de quoi manger, qui fait la manche et tout, au fond de vous, l'idéal, vous savez ce qui serait bien de faire, ce qui vous plairait de faire au fond de vous. Euh, voilà, qui est dans le besoin ou quoi, vous savez, au fond de vous, si vous écoutez la petite voix, vous savez ce que vous avez à faire. Pareil, à l'inverse, quand vous faites des choses mauvaises, imaginons, je sais pas moi, que vous arnaquez des gens pour gagner de l'argent, ou vous trahissez des gens, vous souillez, vous vous comportez comme un animal, vous vous goinfrez, vous faites des bêtises, vous succombez à vos pulsions quelles qu'elles soient. En fait, au fond de vous, vous savez que c'est pas réellement ce que vous avez envie. Et en fait, ce désir intérieur profond, et ben en fait, c'est quelque part, c'est ça la volonté de Dieu. Si faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que votre conscience vous dit de faire. Et votre conscience, si vous l'écoutez, si vous faites uniquement ce que votre conscience vous dit de faire, quelque part vous faites la volonté de Dieu. Euh, Quand vous passez, je sais pas, votre temps à faire des bêtises, à faire n'importe quoi, etc., à la fin de la journée, vous savez que vous n'êtes pas fier de vous, quoi. Vous, vous savez que ça n'a pas été, vous n'avez pas été en vérité, quoi. Vous avez pas fait ce que vous aimeriez avoir fait. Cette, euh, Cet idéal, cette utopie. Et en fait, c'est simple. Il faut que vous imaginiez. Imaginons que vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous voudriez que cet enfant fasse à votre place dans la même situation, pour savoir où est le bien, où est le mal. Et à partir de là, vous savez, si vous, par rapport à cette petite voix qui vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, en fait, faire la volonté de Dieu, quelque part, c'est ça. Et on a tous en nous, on sait tous ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Si on écoute vraiment notre conscience, si on s'écoute vraiment au plus profond de nous, on connaît la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Coran, il est dit que c'est un livre de rappel. Et comme il est dit, nous avons enseigné le Coran, et au verset suivant, nous avons créé l'homme. Et pareil dans la Torah. C'est-à-dire que la loi a d'abord été donnée à l'homme, quand il était esprit, et ensuite, l'homme, il s'est incarné. Mais au fond de nous, en fait, au fond, c'est pour ça que la connaissance, connaissance avec la naissance. C'est-à-dire que
Depuis notre naissance, on a cette chose en nous, on sait très bien ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, et la volonté de Dieu, c'est la volonté de notre moi supérieur, quelque part. Et ça, on l'a en nous. Après, si on s'habitue à faire tout le temps n'importe quoi, la petite voix qui nous dit où est le bien, où est le mal, elle va être de plus en plus étouffée, on va de moins en moins l'entendre. Au contraire, plus on écoute notre conscience, plus on reçoit l'Esprit Saint, plus on reçoit la Shrina, et plus, plus ça va être facile de discerner, d'écouter cette petite voix et d'écouter quelle est la volonté de Dieu. Mais j'aime pas trop le mot volonté, parce qu'en araméen, dans les évangiles, il est écrit le mot désir. C'est plutôt le désir profond de Dieu. Le désir de Dieu, c'est qu'on fasse ce que notre conscience nous dit de faire. Ce que notre petite voix intérieure nous dit, nous suggère de faire et de suivre ça. Et face à ça, on peut être des rebelles, on peut faire des choses qui vont à l'encontre de notre conscience. Alors on se sent mal, on essaie d'étouffer ça, on essaie de repousser ce sentiment. Par exemple, j'ai la possibilité de gagner de l'argent en faisant souffrir des gens, ou en arnaquant des gens, ou en faisant le mal. Ok, je sais au fond de moi que c'est pas bien, je ressens un certain malaise et tout, mais je vais le faire, je vais le faire quand même. Et on a la possibilité d'être en rébellion face à ça. Et par rapport aux lois qui sont dans la Torah, les évangiles, le Coran, etc., en fait, les gens ressentent que c'est les gens qui refusent ça, c'est les gens qui ressentent qu'on leur impose quelque chose et que c'est pas naturel. Mais en fait, c'est parce que c'est notre ego qui refuse d'admettre que c'est quelque chose, que c'est le vrai en fait. Et que ça correspond à la vérité. Comme par exemple, quand on nous dit de faire des aumônes, en fait, vu que tout est Dieu et que dans l'absolu, au niveau spirituel, il y a une certaine unité, même si on vit dans un monde de dualité, pour expérimenter cette chose, mais vu que tout est un en fait, toutes les actions d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, etc., d'aider notre prochain et tout ça, en fait, ça correspond à la vérité, ça correspond à faire ce qui est vrai dans le ciel, au niveau spirituel. Au niveau physique, on est dans le monde de la dualité, ou tout du moins l'unité est voilée. Mais l'unité existe quand même. Et beaucoup de gens sont en rébellion par rapport aux lois qui sont dans tous les textes que je viens de vous citer. Et en général, c'est plutôt une rébellion de l'ego. Normalement, quelqu'un qui a l'habitude depuis sa naissance de tout le temps écouter sa conscience, normalement, il fait déjà toutes ces choses naturellement. Et par exemple, la prière, on peut l'entendre dans le sens de connexion, parce qu'il est dit par exemple dans le Coran que Allah fait la connexion, fait la salate sur les anges et les prophètes. Et le niveau prophétique, c'est un niveau qu'on a chacun à atteindre. Et en réalité, faire la prière, c'est faire la connexion. Et faire la connexion, c'est quoi? C'est déjà, premièrement, lorsqu'on écoute sa conscience. Lorsqu'on écoute sa conscience, on fait la connexion avec Dieu, c'est-à-dire avec le tout, avec la source. Donc déjà, mais faire des prières physiques, c'est très bien, parce que c'est, on va dire, la première étape, c'est mettre le pied à l'étrier. Mais en fait, la notion de prière, on peut le voir comme dans le sens de connexion avec Dieu. Et quelqu'un qui est tout le temps à écouter sa conscience, à réfléchir quel est le bien selon sa conscience, il est tout le temps en salate, en connexion avec Dieu, d'une certaine manière. Après, les gens qui sont complètement déconnectés de leur conscience,
c'est bien de faire des prières physiques. Et même moi, je fais des prières physiques tous les jours. Et en plus de faire ce qu'on appelle Hitbodedut en hébreu, c'est-à-dire parler avec Dieu, et après il y a d'autres aspects, il y a le fait de ressentir Dieu, le fait de parler sincèrement avec Dieu, le fait de faire la repentance, c'est-à-dire d'avouer tous ses péchés pour soulager sa conscience à Dieu, etc. Tout ça, c'est être en connexion avec Dieu. Et pour connaître la volonté et le désir profond de Dieu, faut être en connexion avec lui, faut avoir un lien. Et ce lien, il se crée, il se développe au fur et à mesure, chaque jour en fait. Je pense que le but de la vie, le sens de la vie, c'est de faire cette volonté, faire plutôt ce désir de Dieu, qui passe par notre conscience, qui passe par cette petite voix intérieure, qui nous dit ce que l'on devrait faire et ce que l'on devrait éviter de faire. Et pour ça, le mieux, c'est de se désidentifier de notre corps et de se réidentifier à ce qui est non local à notre conscience. Et c'est d'imaginer qu'en fait on est notre conscience et que notre corps c'est un petit peu l'avatar, le personnage, comme dans un jeu vidéo, le personnage qu'on va guider pour faire ce désir de Dieu, pour faire la volonté de Dieu finalement. Voilà, merci.